OK. Bonjour à tous, bienvenue. Je dis bonne arrivée à tous les nouveaux. Je vois que, bon, la majeure partie, tout le monde est ancien. Mais nous sommes tous euh, des nouveaux, je peux le dire, parce que nous sommes en train d'apprendre quelque chose que nous sommes en train de nous habituer. Et nous allons partager quelques informations avant d'arriver, avant de donner la parole aux gens pour ceux qui ont des difficultés. Donc, je vais partager mon écran. Il y a plein d'informations. Pourquoi est-ce que actuellement on doit vraiment faire un effort pour vraiment se maintenir à nos places, pour payer nos comptes régulièrement et rester suivre ce que l'administrateur est en train de donner comme les règles. Voilà. Donc, voici des informations qui sont là. On dit au Liban, les banques ferment indéfiniment à cause des braquages à répétition perpétrés par les clients. Ce qui veut dire qu'actuellement, au Liban, c'est vraiment compliqué. Ils ont fermé toutes les banques. Ils ont donné l'ordre de fermer toutes les banques. Imaginez un pays. Voilà ce qui est en train de venir. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire aux gens vraiment de rentrer dans la communauté, de rentrer au sein de notre communauté, payer nos comptes et avoir les crypto-monnaies. Les gens ne vont pas nous dire, ce qu'ils étaient en train de préparer. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est l'alternative contre ce que l'ennemi, l'élite était en train de préparer. Et donc, imaginez un peu comme ça, ce qui est en train de se passer. Si ça se retrouve chez nous ici en Côte d'Ivoire ou en Europe. En Europe aussi également, ils sont en train de préparer les choses. Et il y a des articles déjà pour ça. Donc, nous qui sommes actuellement dans la crypto-monnaie, c'est vraiment intéressant pour nous. Nous sommes en train de préparer l'alternative. Donc, soyons tous des griots auprès de nos frères, amis et connaissances. Parce que si autour de nous, les gens sont pauvres, si autour de nous, les gens n'ont pas les moyens, nous aurons plus de problèmes que ces personnes-là. Parce que chaque matin, au réveil, vous allez trouver des rangs devant votre porte. Donc, actuellement au Liban, c'est grave. Actuellement au Liban, c'est grave. Pourquoi est-ce que les gens ont commencé à faire braquage? Ces personnes-là vont dans la banque pour demander leur épargne. Parce qu'on a deux comptes. Il y a compte courant et puis il y a compte épargne. Ce qu'ils ont épargné, quand ils demandent ça, on dit qu'il n'y en a pas. Donc, comme nous connaissons les Libanais, c'est des gens qui ont peut-être dû, hein, c'est des gens qui n'ont pas peur. Donc, ils sont partis là-bas. Il y a des gens qui vont avec des armes, prennent des armes pour dire qu'ils sont venus, ils ne sont pas venus braquer, mais il faut qu'on leur paye leur, comment on appelle, leur épargne. Que lui, il est venu chercher son épargne. Donc, à cause de ça, aujourd'hui, ils ont fermé toutes les banques actuellement au Liban. Vous voyez? Donc, c'est grave parce qu'il n'y a plus l'argent. Et je continue pour dire aussi, voilà, ce qui concerne un peu aussi de l'autre côté, ça c'est l'actualité. Nous sommes toujours dans l'actualité du monde parce que nous sommes les milliardaires, donc nous devons partager les informations. On dit la BCE demande aux banques de se préparer à une crise et anticiper de nouvelles mesures. Voilà, donc il y a une encore crise, nous sommes en pleine crise, on nous dit encore, il faut que les banques se préparent. C'est quelle crise encore? On est déjà même, il y a l'inflation, il y a, comment on appelle, il y a Covid, il y a tout ça là. Il y a déjà des crises qui sont connues. Et la BCE demande encore de se préparer, de se préparer à une nouvelle crise et anticiper des nouvelles mesures. Donc, ça devient vraiment compliqué. Nous devons nous réveiller rapidement pour interpeller nos cousins, nos frères, nos amis à adhérer à la communauté. Donc, chers leaders, vraiment plein de nouvelles, plein d'informations, mais j'ai montré tout ça là pour vous dire que nous qui sommes dans la crypto-monnaie actuellement, nous sommes au bon endroit
Nous devons suivre les règles que l'administrateur est en train de nous donner. Depuis 2016, l'administrateur de TBC a dit, et je répète encore, ce qui a été ma source de motivation, de vraiment saisir l'opportunité de TBC, l'administrateur a dit, les gens ont prévu de façon artificielle une pénurie d'argent. Mais il ne sait pas comment cette crise-là va arriver. Mais il faut que 1 milliard de personnes se mettent ensemble pour créer leur monnaie, pour créer une monnaie, comment on appelle, cryptographique. C'est par rapport à ça que nous avons créé aujourd'hui la monnaie TBC. Et notre communauté Kringle, on veut 1 milliard de personnes à travers le monde. Donc, si nous ne partageons pas les informations, si nous ne faisons rien, vraiment, à rang dispersé, ça sera plus compliqué pour nous. Donc, je vous ai envoyé, je vous ai montré toutes ces informations-là pour que vous soyez fiers d'appartenir à cette communauté. Parce que quand on est fier, quand on sait que ce que nous sommes en train de faire va produire des effets positifs, on est très heureux, on est confiant, on est en joie et on est en paix. Même si vous n'avez pas encore d'argent, même si vous n'avez pas encore peut-être gagné, mais soyez sûr que ce que nous sommes en train de préparer, nous sommes à l'abri si nous continuons proprement, parce que nous devons accélérer. Parce que demain, nous payons actuellement nos frais d'entretien de compte et nous sommes très pauvres. Si nous ne mettons pas rapidement l'économie en place et que l'élite arrive maintenant à geler tous nos comptes, comme ce qui est en train d'arriver au Liban actuellement, où tous ceux qui ont de l'argent en banque ne peuvent plus aller retirer de l'argent, ça sera grave. Donc, on doit vraiment accélérer les choses pour que l'économie de TBC soit effectivement mise en place avant que l'élite ne passe à leur second plan. Il y a déjà inflation. L'inflation pour les pauvres, quelqu'un qui a fait champ d'aubergine, par exemple, qui a épargné peut-être 500 000 francs durant 1 an ou 2 ans, pensant peut-être réaliser un projet. Aujourd'hui, les 500 000 francs que vous avez épargnés pendant 4 ans, 2 ans, en Afrique aujourd'hui, les 500 000 francs n'ont plus de valeur parce que l'inflation, le prix des denrées alimentaires, les prix des choses sur le marché a augmenté. Donc, la valeur de 500 000 n'est plus la valeur d'hier. Ça, ils ont fait. Et ils ont encore fait, ils ont envoyé COVID et les entreprises ont fermé, ils ont licencié tout le monde. Donc, c'est vraiment grave. Si la BCE nous dit encore, les banques doivent se préparer à des nouvelles mesures parce qu'encore, il y a d'autres crises qui arrivent, vraiment, ça veut dire qu'on est au bord du gouffre et que nous qui sommes déjà dans notre communauté, dans cette communauté, on doit vraiment, vraiment se réveiller et ne pas penser que notre voix est très petite, ne pas penser que si nous invitons, nous amenons une personne au sein de notre communauté, ça ne peut pas servir à notre communauté. C'est vraiment intéressant. Nous devons, nous tous, nous mettre dedans. Nous devons s'impliquer. On ne peut pas attendre. C'est vrai, nous allons avoir nos call-off le 12 janvier, de tant, comme l'admin l'a dit. Mais nous avons notre part, nous avons notre responsabilité dedans. Nous devons continuer. Avec toutes ces preuves que je suis en train de partager avec vous, vous devez aussi partager ces preuves-là. Je vais mettre tous ces liens-là en description pour que vous arriviez comment on appelle, à convaincre des gens. Parce que nous sommes des milliardaires. Il faut qu'on ait des preuves de ce que nous avançons. Et si nous avons ces preuves-là, je pense que les gens pourront vraiment nous écouter et nous suivre. Okay? Donc, je vais mettre ces différents liens-là dans la description. Là, comme ça, vous allez pouvoir aussi partager avec les gars, les gens qui ne comprennent pas actuellement là où nous sommes en train de partir. Certains pensent qu'on est là pour flatter ou bien faire quelque chose de... Donc, je suis en train de mettre ces liens-là. Vous pouvez aussi l'avoir et puis partager à vos frères, amis, connaissances, ceux qui sont aussi réticents, qui ne croient pas à ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes à l'école. Quand on vient à la formation, on a beaucoup d'informations concernant le monde. Donc, chers leaders, nous sommes à une réunion de, comment on appelle, d'aide. Ce n'est pas une réunion de nouveaux membres, mais c'est pour aider les gens qui ont des difficultés dans leur back-office, dans leur compte Kringle. C'est à cette réunion que nous sommes actuellement. Donc, je vais donner la parole aux gens, ceux qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, ou alors concernant ce que je viens de dire, si vous avez encore
d'autres informations concernant cela, on est là pour partager les informations. On peut aussi lever la main, on va vous donner la parole. Leader Joséphine, tu avais levé la main. Je ne sais pas si elle est là. Leader Joséphine? Bon, OK, d'accord. Donc, s'il n'y a personne, je vais continuer, je vais partager mon écran. Nous allons partir dans le back-office. OK, nous allons partir. Oui, leader Ban. Oui, leader. Bonsoir. Oui, bonsoir, leader. Ouais. Je salue tous les participants aussi. Merci. Bon, ce que vous venez de dire tout à l'heure concernant les banquiers, sincèrement, ce n'est pas encore arrivé même partout d'abord en Côte d'Ivoire, mais moi, mon entreprise, je vais donner, appuyer aussi un petit mot dessus. Vous voyez, Ah, on ne t'entend pas, hein? Ton son, on ne t'entend pas. Ça coupe. vous voyez, pourquoi, vous m'entendez? Oui, allez-y. OK. Pourquoi on a pris tout notre argent? Pourtant, notre argent, c'est notre argent. Notre argent, c'est notre argent. Vous avez enlevé votre AJO. Donc, le reste, c'est notre argent. Si on veut, on prend tout. Si on veut, on laisse. Ça ne doit pas devenir un discours. En tout cas, c'était un peu chaud, mais bon, entre parenthèses, c'est suspendu comme ça. On attend l'autre mois prochain pour voir ce qui va se passer encore. Vous voyez? Donc, ça veut dire que même s'il n'y a pas eu de braquage, il y a toujours des séquelles que l'homme va regretter. Donc, tous les TBCiens, prenons courage. Merci, leader, c'est ce que je voulais dire. OK. Merci beaucoup, leader. Actuellement, les banques ne veulent même pas que les gens viennent retirer de l'argent, hein. Si vous avez votre compte en d'épargne actuellement, ce n'est pas intéressant pour les banques. Donc, il y a plein de conditions. Plein de conditions. Voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup, leader. Donc, je vais essayer de partager. Merci beaucoup. Voilà. On va aller. Ouais. OK. Je vais partager par rapport à choses. OK. Donc, nous allons partir dans notre compte Kringle. Il nous reste aujourd'hui, je crois, je ne sais pas si c'est 9 jours ou 8 jours. Vraiment, nous devons vraiment accélérer cela. Nous sommes tenus par le compte à rebours concernant l'identification faciale. Donc, nous devons faire un effort, nous devons accélérer cela. Voilà, il reste aujourd'hui 8 jours. Waouh, il reste 8 jours. Donc, vraiment, essayons de nos mieux, faisons ce que nous pouvons faire pour aider les autres à faire leur identification faciale. C'est très important. C'est vraiment très important. Donc, il reste 8 jours. Il reste 8 jours. Nous devons continuer vraiment à faire l'identification, terminer, vérifier si c'est bon. Voilà. Maintenant, si c'est bon, nous devons le faire. Un instant. Allô? Allô? Allô, leader?
Ok, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil. Oui, leader Hyacinthe, tu avais levé la main. Leader Hyacinthe, je pourrais quand même te Oui, donner la... leader. Oui. Oui, bonsoir à tous. En fait, je voulais aller un peu dans le même sens de ce que le leader vient de dire tout à l'heure et ce que tu as dit. Oui. Moi, j'ai une petite inquiétude par rapport à ça. Bon, c'est vrai qu'à la base, TBC, quand nous on rentrait dedans, ce n'était pas une question de faire des retraits d'argent. Mais vu que l'administrateur a compris qu'il y a des gens qui sont dans un besoin, peut-être il a voulu déclencher ça pour que les gens puissent adhérer plus à TBC. Mais ma question que je veux poser, c'est de savoir si maintenant, comme on dit en janvier par exemple, il y a un groupe qui va commencer à soifer, qui vont commencer à retirer de l'argent, comme on connaît tout bon Africain, ou bien nous qui sommes dans les besoins, je préfère le dire comme ça. Les gens vont vouloir faire des retraits. Maintenant que les banques ont déjà commencé à faire des faillites de manière aussi rapide jusqu'à ce que la BCE commence à déclarer ça, comment vous voyez, quelle sera la suite? OK. Moi, ça ne m'étonne pas, hein, parce que moi, je sais que moi, je suis déjà commerçant au sein de notre communauté. J'ai l'habitude de dire, nous devons tous devenir des entrepreneurs, pardon, des entrepreneurs. C'est-à-dire que des entrepreneurs, certains doivent créer des entreprises. Mais où on va actuellement, ce n'est pas pour aller faire le retrait dans une banque. Nous, on n'a rien à voir avec la banque. Par exemple, il y a déjà, quand on parle de retrait, je vais prendre par exemple, je vais partager mon écran pour aller dans mon compte MetaMask. Je vais aller dans le compte MetaMask, OK? Voilà, je suis par exemple dans le compte MetaMask, OK? Dans mon compte MetaMask, là, il y a déjà la monnaie BNB. Quand on voit ici BNB, là, BNB déjà est accepté par plusieurs personnes. Avec BNB, tu peux avoir toutes les autres crypto-monnaies. Mais Karlov, pour le moment, le Karlov n'est pas connu. Mais si nous atteignons soit 1 million de membres, si nous sommes nombreux là, vous allez voir qu'il y aura des plateformes de la façon dont on utilise BNB aujourd'hui. Parce que quand on a l'argent, c'est BNB, on paye. Et puis, on swap pour avoir les Karlov. Quand nous allons atteindre 1 million de personnes, 2 millions de membres avec une forte communauté, là, les gens vont acheter les Karlov pour aller payer les crypto-monnaies, comme de la façon dont nous sommes en train de faire. Donc, quand nous allons avoir les Karlov, si on dit retrait là, le retrait n'est pas que tu vas aller dans une banque pour faire le retrait. C'est pour swapper en BNB. Mais déjà, il y a plusieurs entreprises, plusieurs plateformes déjà qui acceptent déjà ces BNB. Mais nous, au sein de notre communauté, ce que les gens vont plus demander, c'est les GigiR. Les GigiR, c'est une monnaie stable et c'est 100% l'or. Donc, déjà, il y a plusieurs entreprises avec tout ce qui arrive là. Les commerçants ne vont plus aller à la banque. Les gens vont rentrer dans la communauté cryptographique. Les gens vont rentrer dans la communauté cryptographique et de notre portefeuille, nous allons directement transférer pour prendre la marchandise. De notre portefeuille, nous allons aller dans les écoles et on va transférer pour inscrire nos enfants sans affaire de retrait. On en quitte carrément dans le monde des retraits. Donc, nous le savons très bien. Il y a déjà les banques qui sont en train de, choses comme on appelle, combattre les crypto-monnaies. C'est eux qui ont des problèmes actuellement. Mais il y a d'autres banques déjà qui sont en train de partir vers les crypto-monnaies. Donc, si l'admin dit, par exemple, que nous allons faire le retrait, ce n'est pas pour aller faire retirer, comme on appelle, CFA. Il y a beaucoup de plateformes en ligne déjà qui font ce genre de choses. Si tu as tes crypto-monnaies, que tu veux avoir un peu de liquidité, tu peux aller sur EasyChange, tu peux aller sur Calipay, tu peux aller sur choses comme on appelle, il y a plusieurs, il y a beaucoup même. C'est-à-dire que tu as tes crypto-monnaies, tu es assis chez toi à la maison, tu vas sur tes plateformes, tu mets ton compte Orange Money, tu mets ton